Bonjour à tous, bienvenue chez Enfants de l'étude de la Bible. Je suis le frère Lin. Nous poursuivons avec le chapitre 20 de l'Apocalypse après avoir expliqué le chapitre 19. J'ai vu un ange descendre du ciel, tenant la clé de l'abîme sans fond et une grande chaîne. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et sella l'entrée, afin qu'il ne puisse plus égarer les nations. Après les 1000 ans, il doit être relâché pour un peu de temps. En parlant de cela, entre l'Union soviétique, le destin de la Chine est également scellé. Elle sera liée pour 1000 ans, puis jetée dans cet abîme sans fond. Concernant cet abîme sans fond, nous en parlerons dans une vidéo ultérieure en expliquant la première moitié de l'Apocalypse, car nous commençons notre explication à partir du chapitre 12, où nous verrons comment cet abîme a été formé avec une étoile tombant du ciel et créant une fosse profonde, entraînant de nombreuses calamités. Ensuite, la Chine sera jetée dans l'abîme sans fond, puis scellée, de sorte qu'elle ne pourra temporairement plus égarer les nations. Il faudra attendre la fin des 1000 ans. Puis elle sera temporairement relâchée. Pourquoi? Nous ne le savons pas, mais puisque Dieu l'a ainsi déclaré, après ces 1000 ans, il y aura de nouvelles perturbations. Une nouvelle guerre sera déclenchée, visant à attaquer la ville bien-aimée, mais cette attaque sera une lutte inutile. Verset 4. J'ai vu plusieurs trônes et ceux qui y siégeaient ont reçu le pouvoir de juger. J'ai également vu les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et sur leurs mains. Ces âmes sont ressuscitées et ont régné avec le Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Les autres morts n'ont pas encore été ressuscités, mais ils le seront à la fin des 1000 ans. C'est notre grande espérance. Après le jugement de la grande Babylone, la chute de l'Union soviétique et la mise en selle de la Chine, le Seigneur Jésus reviendra lors de cette guerre contre l'Union soviétique et ses alliés. Il va ramener la première vague de ceux qui ont témoigné pour Jésus. Oui, la première vague des morts, les âmes de ceux qui ont été décapités pour la parole de Dieu, et ceux qui n'ont pas adoré la bête ni son image, et qui n'ont pas reçu sa marque sur leur front et sur leurs mains. Principalement, ce sont ceux qui ressusciteront en premier, et ils ne mourront plus, et régneront avec le Christ pendant 1000 ans. Oui, c'est vraiment une grande espérance. Au cours de ces années, nous avons traversé des catastrophes et avons été soumis à de nombreuses persécutions. Si vous refusiez d'adorer
L'image du leader russe est de recevoir la marque de la bête sur votre main droite ou votre front. Vous risquiez de mourir de faim ou d'être tué par eux. Cependant, si nous témoignons pour le Seigneur avec notre vie, cela nous montre que si nous persévérons, le Seigneur nous assure, après le jugement de la grande Babylone, la chute de l'Union soviétique et la mise en scène de la Chine, avec la bête et le faux prophète jetés dans le lac de feu pour subir le châtiment, Dieu nous ressuscitera. Nous obtiendrons la vie éternelle et des corps incorruptibles. C'est notre plus grande espérance, pouvoir régner avec le Christ pendant 1000 ans. À ce moment-là, les autres morts n'auront pas encore ressuscité, car leur résurrection attendra la fin des 1000 ans. La période du grand trône blanc et du jugement sera expliquée plus en détail dans le chapitre suivant. Verset 6 nous dit que ceux qui ont part à la première résurrection sont bienheureux et saints, et la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et de Christ et régneront avec lui pendant 1000 ans. La seconde mort fait référence à ceux qui, lors du jugement du grand trône blanc, sont jetés dans le lac de feu, comme mentionné dans les chapitres ultérieurs. C'est une destinée terrible. La première mort est inévitable pour tous les humains, mais la seconde mort survient lorsque nous mourons et faisons face au jugement. Si nos actions sont justes, Dieu nous récompensera et nous vivrons dans un lieu magnifique. Cependant, si nos actions ne passent pas le jugement de Dieu, nous serons jetés dans le lac de feu, une expérience de souffrance éternelle. C'est pourquoi on appelle la deuxième mort. Dans cet état, bien que les personnes soient techniquement en vie, la douleur constante et l'impossibilité d'en sortir rendent cette existence misérable et qualifiée de deuxième mort. Si nous sommes confrontés à une telle persécution et que nous sommes prêts à témoigner pour Jésus en donnant notre vie, c'est-à-dire que nous n'adorons pas l'image de la bête, que nous ne portons pas la marque sur notre front ou notre main droite, et que nous témoignons pour Jésus au point de perdre la vie à cause de lui, alors nous avons l'assurance que nous ressusciterons finalement. Nous aurons le privilège de régner avec Jésus pendant 1000 ans, étant parmi les premiers à recevoir un nouveau corps. Ensuite, avec Jésus, nous aurons la responsabilité de guider l'humanité sur terre. Pourquoi Dieu veut-il que nous soyons des rois? Parce que Dieu désire véritablement nous accorder à toute l'humanité à travers l'histoire. On peut voir que lorsque les nations ont des dirigeants justes et sages, le pays prospère et le peuple mène une vie heureuse et prospère. Cependant, si le roi ou dirigeant d'une nation est incompétent et dépourvu de sagesse, le peuple souffre et vit dans la misère. C'est pourquoi Dieu donne des saints à toute l'humanité pour qu'ils deviennent les meilleurs dirigeants.
Ceux qui sont les plus conformes à la volonté de Dieu, ils suivent de près Jésus, préféreront mourir de faim plutôt que de compromettre les enseignements de Dieu. Ils refusent d'adorer la bête et son image, et ils ne portent pas la marque sur leur front ou leur main droite. Leur persévérance les conduit à la résurrection lors de la première résurrection. Ils deviennent les leaders de toute l'humanité, enseignant aux autres comment obtenir du corps éternel. À ce moment-là, beaucoup chercheront également à obtenir ce corps éternel et ils viendront nous demander des conseils sur la manière de ne pas mourir. Cette première vague de résurrection sera composée de rois immortels, vivant éternellement avec des corps indestructibles et une vie impérissable. Oui, de nombreuses personnes riches cherchent à échapper à la mort en investissant d'importantes sommes d'argent dans la recherche médicale pour traiter diverses maladies, y compris le cancer. Ils se penchent sur la question de savoir pourquoi les gens meurent et cherchent à résoudre cette maladie ultime, la mort, car tout le monde finit par être atteint de cette maladie, mettant fin à la vie. Ils veulent naturellement prolonger autant que possible le temps où ils peuvent profiter de leur richesse. Oui, ils essaient maintenant diverses technologies biotechnologiques et médicales pour trouver des moyens de vivre éternellement, mais est-ce efficace? Est-ce que cela réussira réellement? En réalité, cela ne réussira pas, car au mieux, cela ne peut que prolonger la durée de vie de ce corps périssable. Cependant, le corps reste toujours un corps. Si nous sommes confrontés à des attaques telles que celles des canons ou à des perturbations virales, notre corps vulnérable peut facilement succomber. Ce corps endommageable ne peut pas résister éternellement. En revanche, le corps principal que Dieu nous accorde est vraiment magnifique. Même en cas d'attaque par des canons, il ne subit aucun dommage. De même, lors d'une attaque virale, aucun virus ne peut pénétrer et causer des dommages. C'est un corps glorieux, un corps magnifique. Pour illustrer cela avec une métaphore, c'est un peu comme comparer un gobelet en papier à un gobelet en acier. Notre corps actuel est semblable à un gobelet en papier qui peut être utilisé, mais se détériore de plus en plus après plusieurs utilisations et finit par ne plus pouvoir être utilisé. Sa durée de vie est limitée. En revanche, le corps du Seigneur nous donnera après la résurrection est comparable à un gobelet en acier. Un gobelet en acier ne se détériore pas
peu importe comment on le jette ou comment on l'utilise. Mais en réalité, même l'acier peut se détériorer. Le corps que le Seigneur Jésus nous donnera sera encore meilleur que l'acier. Si nous pouvons persévérer, les récompenses que nous recevrons du Seigneur Jésus, les richesses abondantes que nous recevrons de Dieu, nous permettront de devenir des leaders ensemble et nous éviterons d'être jugés lors de la deuxième mort. Seigneur, donne-nous la confiance nécessaire pour accepter ta parole. Persévérer jusqu'au bout au milieu de toutes ces grandes épreuves. Seigneur, protège nos pensées et nos cœurs. Dans le verset 7e, une fois que les 1000 ans seront écoulés, Satan sera libéré de sa prison et sortira pour égarer les nations des 4 coins de la terre, Gog et Magog, les incitant à se rassembler pour la guerre. Leur nombre sera aussi grand que le sable de la mer. Ils monteront à la surface de la terre et encercleront la camp des saints et la cité bien-aimée. Alors, du feu descendra du ciel et les consumera. Ici, il est même mentionné qu'après les 1000 ans, Satan sera inévitablement libéré de sa prison. Et il tombera à nouveau les nations, alliant des nombreuses nations avec Gog et Magog pour engager la guerre. Leur nombre sera immense, comparable au sable de la mer, et ils entreront la cité bien-aimée, mais le feu descendra du ciel pour les détruire. Il cherche à détruire les rois ressuscités en premier, ces dirigeants qui sont saints, les saints que Dieu a envoyés. Ils pensent pouvoir éliminer ces saints qui ont vécu 1000 ans. Considérons cela comme une tromperie. Ils ne croient pas qu'il est possible de vivre 1000 ans et cherchent à éliminer ces leaders. Mais en réalité, ils sont tués et consumés par le feu du ciel, envoyés pour punir ceux qui se rebellent et sont trompés par Satan. Le 10e verset indique que le diable que les trompés a été jeté dans le lac de feu et de soufre, là où se trouve la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit éternellement. Ainsi, le diable, après les 1000 ans, est finalement jeté dans le lac de feu et de soufre, rejoignant la bête et le faux prophètes qui sont déjà dans ce lieu. Ils subiront des tourments sans fin. Au 11e verset, une vision du grand trône blanc est présentée, avec quelqu'un assis dessus. Devant lui, la terre et le ciel fuient et il n'y a plus de lieu pour eux. Bien que précédemment, j'ai mentionné la Chine et l'Union soviétique, cela pourrait ne concerner que leurs dirigeants, jetés dans le lac de feu. Le verset 11 marque le début du jugement du grand trône blanc, où la terre et le ciel fuient devant la présence de Dieu. Le 12e verset poursuit en décrivant la résurrection des morts, petits et grands, qui se tiennent devant le trône, et des livres
sont ouverts. Un autre livre est également ouvert, appelé le livre de vie, et les morts sont jugés selon leurs œuvres. La mort et le séjour des morts restituent leur mort, et chacun est jugé selon ses œuvres. Ici, nous voyons que le ciel et la terre ont disparu. Ils se sont enfuis. Pour ce jugement, les morts sont appelés à se lever, jugés en fonction des enregistrements des livres. Et il y a un autre type de livre, le livre de vie. Explorons son utilité. La mort et le séjour des morts restituent leur mort. Ainsi, les morts de toutes les époques et de toutes les générations sont rendus. Chaque personne finira par être jugée, comme décrit dans le jugement du grand trône blanc. Par conséquent, la vie humaine ne se termine pas avec la mort, comme si mourir mettait fin à tout. Ce jugement aura lieu à la fin des temps devant ce grand trône blanc, où tous les morts seront appelés à comparaître et à être jugés en fonction de leurs actions. Le verset 14 indique que la mort et le séjour des morts ont été jetés dans l'étang de feu, qui est la seconde mort. Si le nom de quelqu'un ne figure pas dans le livre de vie, il est jeté dans l'étang de feu. Wow! Cet avertissement est clair. La seconde mort attend ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Cela concerne les personnes liées à la bête, aux faux prophètes et au diable, comme mentionné précédemment. Faisons référence à l'Union soviétique, à la Chine et aux faux prophètes ou à leurs dirigeants, jetés dans l'abîme sans fond. Si le nom de quelqu'un n'est pas inscrit dans le livre de vie, il subira le même sort. C'est un avertissement majeur pour nous, car si nos noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie ou ceux de nos proches, leur destin sera l'étang de feu rempli de tourments éternels. Ainsi, il est crucial de rester vigilant dans cette vie, de saisir l'opportunité d'avoir nos noms inscrits dans le livre de vie. Nous devons rapidement suivre Jésus de près, vivre selon ses enseignements et suivre ses avertissements dans toutes les tribulations de manière à être persévérés selon ce que l'Apocalypse nous rappelle, en évitant ce qui doit être évité et faisant ce qui doit être fait, c'est-à-dire ne pas adorer l'image de la bête, ne pas se soumettre à l'empreinte sur le front ou sur la main droite. Nous devons persévérer dans la foi jusqu'au bout et tout au long de ce processus, partager l'évangile de Dieu, témoigner de Jésus-Christ et témoigner de notre foi avec nos vies. Si nous restons fermes jusqu'à la fin, nos noms seront inscrits dans le livre de vie et nous ne connaîtrons pas le destin redoutable de l'étang de feu. Il est essentiel de saisir l'occasion de sauver autrui en prêchant le Seigneur Jésus pendant que nous le pouvons encore.
nous pouvons amener beaucoup de personnes à se convertir au Seigneur le Jésus. Terminons cette vidéo par une prière. Et dans le prochain épisode, nous poursuivrons notre exploration en expliquant le chapitre suivant. Cher Dieu notre Père, nous reconnaissons la sévérité du jugement du Seigneur que nous voyons ici. Sauve-nous, afin que nous puissions tous connaître Jésus-Christ et vivre selon ses enseignements de notre vivant. Que nous puissions, à travers toutes les tribulations, respecter les rappels que tu nous as faits dans l'Apocalypse, afin de parcourir cette glorieuse aventure. Bien que nous soyons déplacés à maintes reprises et que nous subissions des injustices et des traitements cruels dans de nombreux endroits, nous savons que tu nous récompenseras abondamment, même si tu nous enlèves ce que nous possédons. Tu nous rétribueras avec quelque chose de meilleur. Seigneur, nos récompenses, nos prix et nos espoirs reposent tous en toi. Nous ne regardons pas les choses de ce monde, mais nous fixons nos yeux sur ton éternité, sur toi-même, Jésus-Christ. Seigneur, car tu es notre véritable refuge. Les richesses de ce monde ne sont que temporaires, éphémères et certainement destinées à disparaître. Seigneur, cependant, ce que tu nous donnes est éternel, quelque chose que personne ne peut nous prendre. Permets-nous de saisir l'occasion de partager l'Évangile avec ceux qui nous entourent, nos proches, collègues, amis et les gens autour de nous. Seigneur, fais en sorte qu'ils ne soient pas jetés dans le lac de feu lors du second jugement, mais plutôt que leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Nous te prions de nous protéger, de nous donner le courage et la confiance nécessaires pour partager l'Évangile avec ceux qui nous entourent, de témoigner de manière exemplaire avec nos vies. Loué sois-tu, Seigneur, accorde-nous la force et la confiance. Donne-nous la sagesse et l'éloquence pour conduire les gens vers toi, afin qu'ils puissent rester fermes devant le jugement. Nous prions cela au nom de Jésus-Christ. Amen.